Valoriser le génie créateur ivoirien. Depuis 2015, c'est le pari tenu par la RTI. En soutenant la production des séries originales, le groupe audiovisuel public transforme le paysage cinématographique national. Dernier né de cet engagement, La Coach, une œuvre signée du réalisateur Owo Assi Gilbert. Cette série, elle est magnifique. Franchement, le scénario, il est très bien écrit. Je pense que ce film va cartonner. Franchement, c'est quelque chose de waouh. Ici, l'intrigue dépasse la fiction. La Coach s'attaque à un défi contemporain, l'utilisation responsable des réseaux sociaux. La RTI, depuis sa création, elle s'est donnée pour mission non seulement d'informer nos compatriotes et de les divertir, mais aussi de révéler des talents, raconter nos histoires et accompagner l'essor de notre industrie culturelle. Avec ce lancement, la Côte d'Ivoire réaffirme sa position de hub de la production audiovisuelle en Afrique de l'Ouest. Nous avons des acteurs talentueux et il faut qu'ils soient accompagnés. Et c'est tout cela notre vision pour pouvoir faire de notre pays un hub de l'audiovisuel et de cinéma capable de raconter nos propres histoires. La Coach, c'est à découvrir dès ce dimanche 25 janvier sur RTI 1. Raconter nos propres histoires, c'est le ministre de la Communication qui en parlait, c'est justement l'objectif du réalisateur Assi, mais avec une production de qualité, avec des images qui rivalisent justement et qui s'alignent sur les standards au niveau international. Cela pose la question aussi de la qualité des hommes que vous avez dans cette production. Comment vous êtes arrivé, par exemple, à Avoiré sur cette production? Alors, tout part de l'ambition artistique et esthétique du film quand on l'a développé avec Anna Ballot, avec Jean-Claude Barny. On a réfléchi, on a voulu faire une série quand même qui puisse représenter quand même la RTI, je veux dire, sur le plan international et ouvrir, pourquoi pas, notre aussi savoir-faire au monde. Donc on a tout de suite voulu avoir des codes quand même internationaux. Il fallait faire un casting aussi d'acteurs expérimentés. Et je crois que tout de suite les noms les noms ont été rendus disponibles. Il suffit de chercher sur la place pour voir quels sont les meilleurs. Et je crois qu'on a pris quand même parmi les meilleurs acteurs. Il y a Ray Reboul, il y a Andrea Kakou, il y a Leslie Nzi, il y a Axel Trésor, il y a Nessindri. Il y a vraiment une palette d'acteurs qui ont un certain niveau d'expérience. Et puis, on a voulu aussi élever le niveau artistique en tournant dans de très beaux décors. Donc, je pense que les Ivoiriens vont se reconnaître non seulement dans le récit, dans le narratif qui est porté à l'écran, dans notre façon d'utiliser les réseaux, dans notre façon de voir la femme, parce qu'il y a aussi la question de la femme au centre de la série. Flora est une femme brillante, mais qui est sous la domination d'un mari narcissique. Et voilà, on veut porter aussi à l'écran ces problèmes, ces violences psychologiques. Souvent, elles ne sont pas physiques, les violences faites aux femmes, elles sont psychologiques. Et c'est tout ça que la coach, en fait, porte. Oui, justement, avec Claude Aignan, cet architecte qui joue un rôle finalement déterminant. Et quand on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est sadique, le monsieur. C'est ça. Oui, encore un rôle où mes chers frères et sœurs ivoiriens vont me détester dans le rôle. Mais vont m'aimer dans le jeu. On n'arrive pas à faire la différence entre l'acteur et... Oui. Aujourd'hui, on fait la différence parce que on est dans un nouveau cinéma qui a émergé, on est dans un cinéma moderne et aujourd'hui, on a éduqué les téléspectateurs, on a éduqué notre peuple justement à comprendre qu'il y a la fiction et puis la réalité. Et effectivement, pour moi, ça a été un challenge de jouer ce rôle-là parce que c'est